Alors, quand on va rester chez les oui, femmes, oui. avec le roman de Thomas Negaroff, Ouais. Les vies rêvées de la baronne d'Ottingen, chez Albin Michel. Alors j'avoue que je connaissais pas la baronne d'Ottingen. Alors est-ce que c'est vrai ou pas? Il dit que c'était quelqu'un qui était important pour son grand-père. Enfin, ça commence, il retrouve des documents dans le bureau de son grand-père. Bon, c'est peut-être vrai, hein, j'en sais rien du tout. Et alors elle, c'est quelque part, oui, c'est une femme d'origine plutôt riche. Enfin, ils ont de l'argent, c'est des grands bourgeois. Elle vient d'Ukraine. Hein. Sa famille a de gros revenus et elle en a marre de sa mère qui la tient dans un carcan, vous savez, comme à l'époque, hein, c'est-à-dire elle décide de se marier, elle va se marier avec le pauvre type, il est plutôt, elle va l'utiliser, elle va devenir baronne d'Ottingen et puis à un moment, elle décide de partir à Paris parce qu'on est début du siècle et que Paris c'est le Graal, hein, c'est où tout se passe, c'est où tout se passe. Et là, elle va découvrir, alors elle a beaucoup d'argent hein, aussi, elle part avec quelqu'un comme son frère de cœur et ils vont découvrir le monde de l'époque, c'est-à-dire à Guillaume Apollinaire, Modigliani, elle va être... D'ailleurs, la couverture est très belle. Hein. Ah oui, elle écrit, elle peint, elle voyage. Et puis il va arriver une chose, hein, c'est que il y a la révolution de 1917 et avec la révolution de 1917, les communistes arrivent au pouvoir dans l'Est et elle n'a plus de revenus et c'est là elle devient pauvre, elle est solitaire, tout le monde l'abandonne. Et on voit, il y a un passage qui est terrible où elle a des peintures d'Apollinaire, de tous les plus grands. Et ils viennent lui prendre parce qu'elle a plus d'argent, elle va se retrouver toute seule. C'est un magnifique roman, c'est la découverte d'une femme. Et puis elle, c'est pareil c'est comme les précédents, c'est-à-dire que c'est ces femmes qui ont pris le pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pris son destin en main, elle a été contre les conventions de l'époque, elle s'est battue dans un monde d'hommes, hein, parce que là-dedans, en fin de compte, il y a que des hommes. Hein. Et elle va prendre sa place, mais quelque part, on va lui faire payer quand même. Hein. Donc, et puis il y a le côté argent, voilà, c'est vraiment magnifique. Il a un art du portrait qui est psychologiquement, on sent bien la personne que c'était, et on sent bien une époque. C'est très documenté aussi. Il a son style, hein, le premier qu'il avait fait aussi sur le pianiste de Hitler, qui était assez. Et je trouve qu'il n'a pas assez de succès par rapport au contenu et à la découverte que c'est. Donc, et la couverture en plus du livre, j'adore. Donc, Fuzzi, le pianiste d'Hitler, c'était paru chez Gallimard. C'est des personnages comme ça, c'est troublant. Ouais. Et là, ça s'appelle Les vies rêvées de la baronne d'Ottingen et c'est chez Albin Michel.